téléspectateurs, que le Dieu d'amour vrai soit avec vous, toujours et partout, avec vous et autour de vous. Le 26 novembre 2023, en la solennité du Christ roi de l'univers, les jeunes chrétiens de l'archidiocèse de Dakar et les moins jeunes s'étaient donné rendez-vous à Diouroup pour célébrer les JMJ, sous le thème « Joyeux dans l'espérance ». Joyeux dans l'espérance. Ils étaient autour de leur pasteur, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Mais par rapport à ce thème, par rapport à cette fête, deux questions méritent d'être posées. Premièrement, que signifie Christ roi de l'univers? La deuxième question, comment être joyeux dans l'espérance en temps difficile? L'homélie de l'archevêque nous en donnera sûrement l'éclairage. Mais en tant que profanes, si nous nous arrêtons à ce qu'on voit vivre par les grands de ce monde, ce qui règne, nous allons dire ce nom n'est pas applicable à Jésus, le bon pasteur. Oui, souvenez-vous de sa naissance, des conditions difficiles à Bethléem. Souvenez-vous de sa vie publique, partout où il passait. Il faisait le bien. Il allait vers les pauvres, vers les pécheurs. Souvenez-vous de sa mort brutale sur la croix au calvaire. Si nous nous arrêtons sur ça, nous allons pouvoir dire Christ roi. Que signifie cela? Plusieurs questions et plusieurs réponses. Nous pouvons en donner beaucoup de réponses théologiques, mais arrêtons-nous sur une réponse simple. Dans un des articles de notre foi catholique, le Je crois en Dieu, nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite de Dieu. » Vous comme moi, une royauté ne peut pas dépasser cela. Pour aujourd'hui, nous nous arrêterons à la partie liturgie de la parole. Suivons l'arrivée des marcheurs, l'entrée solennelle.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monsieur l'abbé Michel Camon, curé de cette paroisse Christ Roi de Diouroup, chers prêtres, religieux, religieuses, Madame le gouverneur de la région de Fatick, Messieurs, Mesdames les ministres, Monsieur le sous-préfet de Tataguine, Monsieur le maire de Diouroup, Monsieur le chef de village de Diouroup, Monsieur le pasteur de l'église luthérienne, Monsieur l'imam de Diouroup, chères autorités politiques, civiles, religieuses et coutumières, en vos rangs et grades, chers jeunes frères et sœurs en Christ, c'est au nom du doyenné de Fatick, composé des paroisses Saint-Esprit de Diouroup, Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick, Saint-Jean-Baptiste de Niakhar, Sainte-Anne de Diakhao, Christ Roi de l'univers de Diouroup, des fondations Saint-Joseph de Bikol et des martyrs de l'Ouganda de Faïl, que je m'adresse à vous à l'entame de cette célébration. En même temps que mes salutations cordiales, je vous dis la joie immense que nous avons de vous accueillir ici à Diouroup dans le cadre de la 38e édition de la Journée mondiale de la jeunesse. Il est heureux que cet événement coïncide avec la fête patronale de notre paroisse hôte. Je souhaite, au nom de cette auguste assemblée, la bonne fête à tous les paroissiens de Diouroup. Je salue spécialement les jeunes venus des différentes paroisses de l'archidiocèse pour répondre à l'invitation de notre pasteur. Je salue les jeunes appartenant à d'autres confessions religieuses. Votre présence nous honore à plus d'un titre. Soyez vivement remerciés d'avoir laissé toutes vos occupations et bravé la distance et les difficiles conditions de voyage pour venir jusqu'ici. Le thème qui nous a été proposé pour cette édition, à savoir « Joyeux dans l'espérance », est d'actualité. En effet, notre jeunesse fait face à de nombreux défis. Nous pouvons citer entre autres le manque d'emploi, l'échec scolaire, l'addiction à l'alcool, la drogue, les grossesses précoces, la précarité et j'en passe. De plus en plus de jeunes sont désemparés, découragés, au point de baisser les bras ou de s'adonner à des pratiques qui portent atteinte à leur dignité. Actualité oblige, le phénomène de l'immigration clandestine qui prend de l'ampleur est plus qu'inquiétant. Excellence, la jeunesse de notre Église et au-delà attend de vous une parole d'espérance, comme le suggère le thème. Nos gouvernants font certes des poings et des pieds pour éradiquer ce fléau, mais la bonne nouvelle du Christ que vous êtes chargés de nous transmettre, loin d'être une idéologie, est une personne qui vient transformer nos inquiétudes en une joie immense. L'épisode de la rencontre du ressuscité avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs en dit long. Grâce à la parole libératrice du Christ, nous recevons la joie qui fait naître en nous l'espérance d'un avenir meilleur. Nous souhaitons vivement que ce rassemblement permette à nos jeunes, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, de faire l'expérience de la joie authentique qui vient de Dieu seul. Ainsi, ils pourront vivre de l'espérance sans jamais défaillir. Que la Sainte Vierge Marie, en cette année qui lui est consacrée, nous fasse goûter aux fruits de la vraie joie dans l'espérance. Jeunes chrétiens, me voici, avec Marie, notre mère, marchons ensemble, joyeux dans l'espérance. Bonne célébration. Monseigneur Benjamin Ndiaye, au Aada Django Ndakaru, l'abbé Michel Kama Yalmbin Django Diouroup, l'abbé we frère ke sor we kelfa ke na saate fani fanun we ndefna meke fop mais simna nun no gon bab kertien ke na doyenne Fatick, paroisse Diohine, Fatick, Niakhar, Diakhao, Diouroup, Bikol fa Fayil. Injegaw dayo makhaye ndal na nun meke na Diouroup. Mexey simna to ndokle a mbop kertien ke Diouroup
fanenaro fanda khaye o sai tax jangu Krista o mat adna kupu fop mexey simna to ndokle a xa teɓandonga xe mbafitna no paroisse ke na diocèse Ndakaru nu ngaja soxla nuun so ngar njabik o xoyole o aadax nuun a xooyna o aadax nuun a xooyna nuun mexey simna to gidma we ngarna maadik xew fene to ndefe chrétien coxtel ke ren refu o ɗaay no yaakaar na xaye xa teɓanong xa mayu ka njeg jafe-jafe no ñoow den leng we njege calel lakas we mbaage suur na cang a jega wana ngasta sangara ndi a maga dorog mayu na den njegate yaakaar bo a tax da mbiya ka jakeer na a peya ke i ndef na mayu ka njanga suk a ndet maade yaakaar na xana mbaago njeg o daay monseigneur xa teɓango xa xaye na jangu fane o wey cunga o ñuxurola waag na tax bo da njeg yaakaar o maat oxey jeema ndax ta jeg teen pexey o nano felule Yesu Krista fane bisanoona in ten soom waago supit naqat in no ɗaay o maak ya Yesu fane xon tooxna a soɓ na daal ɓe xa ɗakaka na datala Emmaüs a butana xeeñ den to a ci'a den o ɗaay fo yaakaar maak yasam Mariama fa teɗu fane no xiidole andoona ye ka ɓoxotelo ten a ci'a in i mbaago ñim xa timaxa no daay o ndigilola no yaakaar na ndeɓandong chrétien maxey fat i yoonandoor fa Maria yaay in njeg o daay no yaakaar na. Veuillez vous lever maintenant. Nous allons prendre la prière pour implorer des grâces par l'intercession de Monseigneur Aloys Cobès. Ô Dieu qui a envoyé ton serviteur, Monseigneur Aloys Cobès, en terre sénégambienne, pour faire connaître ton évangile aux âmes assoiffées de ta parole, et pour le rayonnement de ton Église, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté ton humble apôtre qui fut rempli de zèle pour le soulagement des petits et des pauvres. Accorde-lui par l'intercession de la Vierge Marie, qu'il a tant aimée, la grâce d'être mieux connu dans son milieu d'évangélisation, où tu l'avais destiné pasteur de ton peuple. Soutenu par la force de ton Esprit Saint, nous te demandons par son intercession la guérison de nos maux. Nous te le demandons. Amen. Au début de notre célébration, il convient de réserver un accueil fervent, joyeux et reconnaissant à la Vierge Marie. N'est-ce pas son Fils Jésus qui, du haut de la croix, nous l'a donné comme mère? En accueillant la Reine du ciel, ta mère, Seigneur, que la joie de nos cœurs te dise, ô Seigneur, notre amour pour notre mère. Sam Mariama yaay in, yaay Yesu, a xeɗana in, ino babakad, a saytoxa in no ngim in, bo no ñoowo fa keero la. I ngeto a Mariama mboxanina paax a paax. Waay kii mooy liggéey waay kii mooy yaayu jàmbu bi kii mooy sama yaayu buur man waay ko am liggéey bi ñàkkoo dara
ko hey hey loxo ewaay loxo ewaay Marie hey liggéey ay ewaay hey waay juróom ju doy day waay hey 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 ewaay mooy sunu ndey Marie mooy liggéey Marie mooy sunu yaay hey 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 ay waay Marie ewaay Marie ewaay Marie ay Marie ay Marie ewaay takasuleen Mariama takasuleen Mariama mane takasuleen ma Mariama hey la mère de l'Église, mère du Christ, notre mère. Jërëjëf Marie. Hey. Loxo loxo ci Marie. Loxo ci Marie. Waay. Borom jàppandi. Waay kii moo jara roy waay. Marie mère de l'espérance. Ainsi parle le Seigneur. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, en jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Achang no letar oferando la Paul fate du fana apotar abinina kerchen ka Korent. Foges Yesu Krista ahontoha ander no honwa. Lam ne fangon fana garit ina napehenokin. Napaheyokin itam akontahala no honwa agartu. Lam winwa fop angona lam Adam. Den fop itam hanabato nyow na Yesu Krista na hokinokin na sekum no hohla Yesu Krista ten refu o etuha cinkene wa Yesu Krista jegna ya fakaralaten sokoy panganna aref yata dakin ka matna arog fab fana cin yata yakna tole ka no paher ka fop la mahela mado bo yata fika fanyum fop yora chafum o panyo paktu hana yakkel refu fangon fana to ya tigotik fop andef ka no sañ-sañum yago benga saksa hana fi hohum no sañ-sañ fana na fapum fane fina bo fop
anananin ndax roog a ref fop no wiin we fop kene roog a layu. Par ce livre ouvert que nous accueillons et acclamons au timbre de nos voix, au rythme de nos mains et de nos instruments culturels, c'est le Christ que nous recevons. Il vient habiter nos cœurs pour que sa présence et sa parole nous transforment. Puisse la Vierge Marie nous aider à être dociles à la parole de son Fils. Fo akeñ in i ceeroxta sa felene roxondoxena a wetanda in a Krista o ñuxur roog o la ceeroxna Yaasam Maria xeek fa njegeer ndoot a refna in lalgan. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Alors le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront aux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Bien-aimés jeunes, amis du Christ et enfants de Marie, chers fidèles chrétiens et amis croyants, quelle joie de revenir ici à Diouroup, au cœur du Sine, pour célébrer avec vous les mystères de la foi dans l'espérance et l'amour. Que de cette terre bénie,
fier de son histoire, de sa culture et de ses populations accueillantes, monte nos louanges et nos actions de grâce envers le Seigneur de gloire, le Christ, roi de l'univers, qui nous rassemble en un seul corps. Ovogole Jurup, ndokle yona fet fana nun. Yasam jama min men. Yasam jama gen fa in. Yasam min def na jam. Bonne et sainte fête patronale. Chers paroissiens de Diouroup, nous célébrons ce dernier dimanche de l'année liturgique qui est dédié au Christ, roi de l'univers. Le Christ qui oriente notre regard vers le ciel, vers le lieu de son couronnement où nous sommes appelés à le rejoindre. Joyeux dans l'espérance, tel est le magnifique thème de notre rassemblement en ce jour du Seigneur. Il est tiré d'un enseignement de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. C'est une invitation fervente qu'il nous adresse à vivre aujourd'hui le culte spirituel dans une existence renouvelée par notre relation avec le Christ. Je vous exhorte, frères, écrit l'apôtre Paul, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et agréable à Dieu. Comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et il ajoute que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, soyez joyeux dans l'espérance. Chers jeunes, quelle est votre espérance aujourd'hui? Le curé doyen nous a déjà mis sur le chemin. Quelle est votre espérance aujourd'hui face aux nombreux défis qui se présentent à vous? Défis de formation et de croissance humaine, défis d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi, défis d'insertion sociale, économique et même ecclésiale. Alors je vous pose la question. Qu'êtes-vous venu chercher à Diouroup? Qu'êtes-vous venu chercher? Répondez-moi. Pardon? Vous êtes venu chercher l'espérance. À quel appel avez-vous répondu? Quelle est l'espérance qui vous a guidé jusqu'ici? Qu'allez-vous emporter d'ici en rentrant chez vous? De quelle espérance allez-vous témoigner en retournant à la maison? Quelles sont ces questions qui m'ont habité? Les papes Benoît XVI et François, dans leurs écrits, ont présenté un modèle d'espérance et de sainteté en la personne de Sainte Joséphine Bakhita, canonisée par le pape Jean-Paul II le 1er octobre 2000. Dans sa lettre encyclique Spe Salvi, sauvée par l'espérance, du 30 novembre 2007, Benoît XVI écrit que parvenir à la connaissance de Dieu, du vrai Dieu, cela signifie recevoir l'espérance. Et il dit, je pense à l'Africaine
Joséphine Bakita. Et il nous donne un certain nombre de renseignements que je vais vous partager. Joséphine Bakita est née vers 1869 dans le Darfour au Soudan. Enlevée par des trafiquants d'esclaves, elle est battue jusqu'au sang. Elle a été vendue 5 fois sur des marchés soudanais comme esclave. Après avoir été jusque-là l'objet de ses maîtres, elle va découvrir qu'elle a un autre maître, le Dieu de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, et que ce Seigneur était bon pour lui, pour elle du moins, que ce Seigneur était la bonté même en personne. Elle a appris que ce Seigneur la connaissait, qu'il l'avait créée, qu'il l'aimait, et que ce Seigneur-là avait même dû affronter les tortures, la mort sur la croix par amour pour nous. Désormais, Joséphine avait une espérance. Benoît XVI dit même la grande espérance de me savoir aimé de Dieu. Et quel que soit ce qui m'arrive, je sais que Dieu m'aime. Et ainsi, ma vie est bonne parce que Dieu m'aime. Par la connaissance de cette espérance, dit encore le pape Benoît XVI, elle était rachetée, elle ne se sentait plus esclave, mais une fille de Dieu libre. La libération qu'elle avait obtenue à travers la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ. Et elle sentait le devoir d'aller partager cette libération avec d'autres. L'espérance, on ne la garde pas pour soi. L'espérance nous fait aller à la rencontre des autres pour leur partager notre découverte. Chers amis, Sainte Joséphine Bakita est un témoin vivant et véridique de l'espérance chrétienne. Et l'espérance qu'elle nous transmet est missionnaire, parce qu'on ne peut pas la garder pour soi uniquement. Alors vous vous rappelez ces paroles de l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance devant ceux qui vous le demandent. Se référant à cette même sainte Joséphine Bakita, dans son exhortation apostolique Gaudete et exultate, réjouissez-vous et exultez, le pape François voit dans l'histoire de Bakita un appel pour nous à la sainteté aujourd'hui. Et il écrit: n'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire. Car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. Cela se reflète en Sainte Joséphine Bakita, qui, enlevée, vendue en esclavage, endura de nombreuses souffrances entre les mains des maîtres cruels. Mais elle avait compris que la vérité profonde est que Dieu et non pas l'homme est le véritable maître de chaque être humain, de toute vie humaine. Chers amis jeunes, vous aurez compris à travers le témoignage de Sainte Joséphine Bakita que l'espérance chrétienne n'est pas un somnifère, ni une drogue. Elle n'est pas destinée à nous endormir,
pour fuir la réalité. L'espérance chrétienne nous maintient éveillés, vigilants et alertes. En tant que vertu, c'est-à-dire comme force. L'espérance fait de nous des militants actifs et engagés, tournés vers le Christ pour vivre par lui, avec lui et en lui. Avec l'espérance fondée en Christ, nous ne faisons pas du Haryala en restant les bras croisés. Quand il faut se ceindre les reins pour plus d'engagement et de témoignage dans l'Église, mais aussi dans la société. Avec l'espérance chrétienne, nous ne faisons pas non plus du salit en cédant à la peur quand surviennent les difficultés. Car nous savons que le Christ est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. Et qu'en dehors de lui, comme lui-même nous le dit en Jean chapitre 15, nous ne pouvons rien faire. Avec l'espérance, nous ne cédons pas non plus à la tentation de l'impatience. Nous ne faisons pas du yakamte. Nous acceptons la progression par petits pas. Baña xeeb li ma amagum ak li ma mën a gum. J'ai reçu un politicien ces jours-ci. Il me disait cette phrase que j'ai retenue. Dans la vie, il faut accepter de commencer petit pour arriver à plus grand demain. Et Saint Jacques, dans sa lettre, écrit: voyez le cultivateur, il attend le fruit précieux de la terre sans s'impatienter à son propos, tant qu'il n'a pas recueilli le fruit précoce et le fruit tardif. Vous aussi, prenez patience, ayez le cœur ferme, car la venue du Seigneur est proche. Pour nous enseigner la force de l'espérance, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, leur transmet ce message audacieux. Il dit: nous mettons notre fierté dans la détresse même, puisque nous le savons, la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. Notre espérance est fondée en Jésus-Christ, vainqueur du péché et de la mort. Nous ne cherchons pas la difficulté, mais par le Christ, avec lui et en lui, nous apprenons à affronter la difficulté. Lui qui a vaincu le péché et la mort est l'assurance de notre victoire finale et notre espérance de la gloire. Nous vivons dans l'espérance d'atteindre ce terme en nous laissant éduquer et former de manière décisive par la parole de Dieu. Nous avons entendu comment Dieu, dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, s'engage lui-même à reprendre en main la responsabilité de son troupeau après avoir fait le procès de mauvais bergers. Ces bergers négligeaient les membres du troupeau qui avaient besoin de soins. Ils profitaient des avantages que pouvaient leur assurer les bêtes grasses et bien portantes. C'étaient des profiteurs. Dieu décide alors de reprendre en main son bien pour lui assurer les soins dont il a besoin.
Je veillerai sur mes brebis, dit Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Chers amis, le soin pastoral que Dieu entend réserver à son troupeau doit être comme une piqûre de rappel, surtout pour nous, évêques, prêtres et diacres, qu'il a investis d'une mission pastorale particulière, mais aussi pour tous ceux qui sont investis d'une charge pour les autres. Il s'agit alors d'assumer pleinement notre responsabilité au lieu de profiter de notre responsabilité pour écraser les autres. Comment ne pas me rappeler, chers fidèles du Christ, ces conseils du pape François aux évêques. Dans Evangelii Gaudium, il leur dit: l'évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son église diocésaine, en poursuivant l'idéal des premières communautés chrétiennes. Par conséquent, parfois, il se mettra devant le troupeau pour indiquer la route et soutenir l'espérance de ce peuple. D'autres fois, il sera au milieu du troupeau, dans une proximité simple et miséricordieuse. Et en certaines circonstances, il devra marcher derrière le peuple pour aider ceux qui sont restés en arrière. Le psaume 22 que nous avons chanté tout à l'heure pour nourrir notre méditation nous rappelle que c'est le Seigneur lui-même qui est le véritable berger. C'est de lui que nous pouvons réellement apprendre à assumer nos responsabilités comme il se doit. Puissions-nous donc nous laisser enseigner par lui, comme des bergers par délégation. Nous sommes bergers par délégation. Le véritable berger, c'est le Seigneur lui-même. Alors, agissons comme des bergers par délégation pour servir les autres au nom de Jésus-Christ, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ya loheten refokagayes, nyakintus naketachiyahama, no sufandum nombinekukuna. La page d'évangile, sous la plume de saint Matthieu, nous rapporte la scène du jugement dernier. Je rappelle que nous avons eu la grâce, avec le pape François, de vivre une année de la miséricorde. C'était du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. À cette occasion, nous avons célébré Jésus-Christ, le visage de la miséricorde du Père. Et le pape nous a rappelé que l'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile
qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. Il nous avait rappelé, à la lumière de la page d'évangile que nous venons d'écouter ensemble, l'importance de ce qu'il appelait les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers. Chers amis, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère. Car le lieu de vérification de notre amour pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour notre frère, pour notre sœur. Le culte que nous rendons à Dieu passe obligatoirement par le service du prochain. C'est pourquoi à la fin de chaque messe, on vous dit « Allez dans la paix du Christ ». Mais si on vous preniez le latin « Ite missa est », il faudrait comprendre « Allez, maintenant c'est la mission ». Vous avez reçu les forces de Dieu, sa parole, son corps et son sang. Vous avez les énergies pour aller témoigner dans le monde. Que notre culte fasse de nous, au milieu des hommes, dans ce Sénégal, de vrais témoins de l'espérance. Et que la Vierge de lumière, que Jésus crucifié nous donne comme mère, lorsqu'elle est debout au pied de la croix, que cette Vierge mère nous éduque et nous entraîne sur le chemin des vrais disciples de son Fils, pour apprendre à vivre dans le Sénégal d'aujourd'hui comme des témoins de l'espérance chrétienne. Est-ce que vous êtes convaincus que notre pays a besoin de l'espérance chrétienne? Alors vivez en chrétien. Personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modélée par la présence de la miséricorde faite chair, écrit le pape François. La mère du crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. Que Notre-Dame de l'Espérance vous accompagne dans votre vie. Qu'elle vous obtienne des voies royales pour vivre et agir en chrétien. Que les vœux que vous avez apportés, que les prières que vous allez les formuler, Marie les fasse accéder auprès de son Fils. Demeurez dans la confiance et la paix. Amen. Credo in unum Deum.
Espíritu Santo, es María Virgen. O yaloxe in way ngeɗang o saytoox no paaxelof jangu catholique fane sinjona no ten i mbaago o ndef leŋ ɓasil leŋ mbokatax leŋ na Krista sam kebilum a umba yaakaar in o saginum a ɓaata o ngim in fo o ɗay in o yaaloxe in way ngeɗang. Notre pays, afin qu'ils sachent s'appuyer avec humilité sur leur opinion et composer avec la diversité des forces politiques pour conduire leur peuple à plus de justice et de paix, pour qu'ensemble, ils construisent une société plus fraternelle et solidaire. Prions le Seigneur. ngir ñi feebar ñi nekk ci tiis ñi jaaxle ak ñépp ñi nekk ci coono ak metit ci seen yaram na la neex borom bi nga wëral leen te may leen jàmm ju mat sëkk borom bi ñu ngi lay ñaan. Atau ate mitoli silo masu si memeng di sisukoli futika fupop furanene kunyoli di duniai olinu lawijat jakumu beten anowan di kunyoli ulako di tutoli bandu yiska mangi ubuku buromil kan futika fu fugormi atau asenemi kasumai oli nu cacapoi usen kasumoi mofoli sisukoli di pop dunia ipe tang kak sumai kulet atau ujanten kalawoli. Yeah.
les zones, particulièrement ceux qui sont ici, afin qu'ils soient ouverts à l'accueil de l'Évangile. Bonne nouvelle du salut et message d'espérance, plaideur des artisans dévoués de paix, d'amour et de pardon, prions le Seigneur. Voilà, c'était tout pour votre émission Parole Vie au Foi d'aujourd'hui. Merci à vous, merci aux chrétiens de Diouroup, merci à vous et à tous les chrétiens et aux non-chrétiens. Soyez joyeux dans l'espérance malgré les problèmes. Le Christ a vaincu le mal, nous aussi, par notre foi et notre action, nous vaincrons le mal.